Bonjour, alors nous sommes le 29 juillet 2025. Ça fait un an depuis cette dissolution surprise qui avait un peu secoué l'Assemblée. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un entretien assez récent de Jean-Philippe Tanguy. Il est député RN. C'était sur la chaîne VA+. D'accord. L'idée, c'est de voir un peu comment le Rassemblement national lit l'année qui vient de passer et puis les tensions politiques actuelles. Surtout avec le budget qui arrive là. Oui, c'est intéressant, parce que ça nous donne vraiment leur point de vue, leur état d'esprit un an après. Ils ont progressé aux législatives, c'est vrai, mais sans majorité absolue. Alors, comment ils vivent ça? Justement. Et Tanguy, il commence par un bilan, disons, assez sombre de l'année parlementaire. Ah oui, même très sévère. Il utilise l'expression année perdue pour la France. Carrément. Une année perdue. La raison, d'après lui, une assemblée qui serait devenue ingouvernable, bloquée par ce qu'il appelle une coalition des contraires. Hmm. Le seul but commun, ce serait de faire barrage au RN. Il décrit une France comme à l'arrêt, quoi. Et ça traduit bien une frustration. On la sent, hein. Tanguy pense qu'il y a une sorte de majorité idéologique dans le pays. Ah oui? Sur quel sujet? Sur des thèmes comme le nucléaire, l'immigration ou même la critique d'une certaine écologie punitive, selon lui. Il parle même d'un marinisme triomphant. Le marinisme triomphant. Oui, l'idée que les thèmes de Marine Le Pen, en gros, dominent maintenant le débat public. Mais alors c'est là qu'on voit le paradoxe, non? D'un côté, une victoire sur le plan des idées, ou perçue comme telle. C'est ça. Et de l'autre, une incapacité à transformer ça en action politique concrète, faute de majorité parlementaire. Exactement, c'est pile ça. Et c'est ce décalage, en fait, qui alimente leur critique du prochain budget, celui préparé par Bayrou. D'accord. Pour Tanguy, c'est simple. C'est bonnet blanc et blanc bonnet avec le budget Barnier de l'an dernier. Trop d'impôts annoncés. Il donne un chiffre. Oui, il parle de 20 milliards d'efforts demandés aux Français. Et surtout, sans toucher aux réformes de structure que le RN juge cruciales. C'est-à-dire. L'immigration, la simplification administrative, le fameux millefeuille, les normes, la contribution de la France à l'UE, tout ça. D'où la menace de motion de censure. Enfin, il dit même que c'est une promesse. Oui. Mais pourquoi ce serait plus facile de la faire passer cette année, selon lui? Alors l'argument de Tanguy, c'est qu'une censure qui y réussirait, eh bien ça ouvrirait la porte à une nouvelle dissolution. Ah, d'accord. Retour aux urnes. Voilà, pour redonner la parole aux Français et qu'ils choisissent, je cite, un vrai plan de redressement. Et il en profite au passage pour tacler les députés macronistes. Sur leur absentéisme. Oui, il les accuse de faire la politique du pire, en gros, de laisser passer des amendements parfois juste parce qu'ils ne sont pas là pour voter contre. Hmm. Mais il a l'air quand même de douter un peu qu'Emmanuel Macron ose vraiment dissoudre à nouveau. Il pointe le bilan financier, qu'il juge catastrophique. Oui, il y a ce doute sur le courage de Macron, comme il dit. Mais au-delà de la tactique politique, il y a une accusation bien plus grave dans cet entretien. C'est vrai, on passe à un autre niveau là. Oui, là on touche au cœur de sa lecture politique. Tanguy accuse, mais explicitement, hein, Emmanuel Macron d'organiser un affaiblissement volontaire de la France. Volontaire. C'est fort comme accusation. Dans quel domaine? Il liste les finances publiques, l'industrie, l'énergie et même la souveraineté nucléaire. En gros, sur tous les plans régaliens ou presque. C'est une thèse assez radicale. Et quel serait le but caché derrière tout ça, d'après lui? L'objectif supposé, ce serait de rendre la France si faible, si dépendante, que la seule porte de sortie, ce serait quoi? Une intégration européenne encore plus forte. Une sorte de fédéralisme forcé? Voilà, une fusion dans l'Europe, mais subie, pas choisie. Il fait même un parallèle avec une théorie attribuée à Jacques Delors. Laquelle? Celle de construire l'Europe par les crises, en fait un peu contre l'avis des peuples, et il cite l'euro comme exemple, un instrument qu'aurait cloué la France à ses destins européens. D'accord. Vers la fin de l'entretien, il y a aussi ce petit jeu où il commente quelques personnalités politiques. C'est parfois assez éclairant sur leur vision du jeu politique. Ah oui, ce passage est intéressant. Par exemple, sur Sébastien Delegou de La France Insoumise. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit en substance, attention, il joue au con, mais il est très malin. En gros, ne pas le sous-estimer. C'est une forme de, comment dire, de respect tactique pour un adversaire qu'il juge habile. D'accord. Et à l'inverse, il est très dur avec Bruno Retailleau, le ministre qui vient de la droite LR. Ah oui, là c'est sans concession. Il l'accuse de lâcheté. Pourquoi? Pour ne pas avoir rejoint le RN plus tôt. Et il dit qu'il saccage sa propre carrière en cautionnant ce que Tanguy appelle le crépuscule du macronisme. On sent une certaine amertume, là, envers des gens qu'il voyait peut-être comme des alliés potentiels. Oui, clairement. Et puis sans surprise, il y a la défense, mais totale de Marine Le Pen. Évidemment.
décrite comme courageuse, intègre, et surtout comme la victime d'une cabale judiciaire. Il fait référence, je pense, au procès des assistants parlementaires européens. Pour lui, elle est la figure centrale, incontestée, à défendre absolument. Donc pour résumer un peu cet entretien, on a l'image d'un Rassemblement national qui se sent frustré, frustré par son impuissance politique malgré des gains idéologiques qu'il perçoit. C'est ça. La critique du budget, c'est un moyen de pression pour réclamer une dissolution. C'est vu comme la seule façon d'appliquer leur programme. Et bien sûr, une défense absolue de leur chef historique. Tout à fait. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. Si on prend au sérieux cette thèse de Tanguy sur l'affaiblissement délibéré de la France sans la valider, mais juste comme hypothèse de travail, Oui, ça pose une question de fond finalement. Quelle est la marge de manœuvre réelle des forces politiques nationales, même si elles gagnent les élections, face à des tendances structurelles très lourdes, que ce soit économiques ou liées à la construction européenne? C'est une question qui va au-delà du seul cas du RN en fait.